Croyez-vous que le destin peut changer votre vie en seulement 24 heures? Clara, une jeune ouvrière, voulait juste terminer son travail de femme de ménage. Mais dans cet immeuble, le millionnaire Miguel a trouvé quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter. Une véritable connexion. Dans un jeu de temps, de secrets et de rebondissements inattendus, une rencontre improbable peut-elle transformer des mondes aussi différents? Restez jusqu'à la fin et découvrez comment une simple conversation peut tout changer, ou ruiner le peu qui en reste. Clara a fait le tour du bâtiment de l'entreprise. Le bruit de la raclette glissant sur le sol était le seul bruit dans le couloir. Pour elle, il s'agissait simplement d'un changement de plus, nettoyant les traces de l'agitation de la journée. Avec ses cheveux attachés de manière pratique et son uniforme simple, Clara est passée inaperçue. Mais cela ne la dérangeait pas. Son objectif était d'économiser de l'argent pour aider sa grand-mère et, peut-être, réaliser son rêve d'étudier les soins infirmiers. Alors qu'elle s'apprêtait à nettoyer l'étage suivant, elle entendit des pas précipités dans les escaliers. Un homme vêtu d'un costume élégant entra dans le couloir, respirant lourdement. Clara le regarda avec curiosité, mais se remit au travail. « A-t-il raté l'ascenseur ?» pensa-t-il. « Excusez-moi, l'ascenseur est-il en panne? Ou cela fait-il partie d'un plan visant à tester ma patience ?» Le ton sarcastique résonna dans la salle. Clara leva les yeux et vit Miguel ajustant sa cravate avec un léger air irrité. « C'est peut-être un test de votre forme physique, » répondit-elle, sans perdre une miette du nettoyage. Miguel cligna des yeux surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'un employé de nettoyage réagisse aussi naturellement. « Aptitude? Est-ce que vous insinuez quelque chose sur mon apparence ?» demanda-t-il en essayant de cacher son sourire. Clara leva les yeux, l'évaluant un instant. « Je dis juste que prendre les escaliers pourrait être une bonne chose pour quelqu'un qui passe toute la journée assis dans un fauteuil en cuir, » répondit-il en essuyant le sol avec des mouvements calculés. Miguel laissa échapper un petit rire. « Vous avez réponse à tout, n'est-ce pas? Je ne suis pas là pour divertir les clients, mais si vous avez besoin de moi, je peux vous recommander quelques exercices, » explique Clara en désignant les escaliers. « Merci pour le conseil, mais je pense que je peux survivre sans ton manuel de fitness, » répondit Miguel en se penchant légèrement curieux. « Es-tu toujours aussi sarcastique envers les gens, ou suis-je un cas à part? » Spécial, bien sûr, ce n'est pas tous les jours que je vois un millionnaire en sueur dans les escaliers, dit-elle en le regardant avec un mélange de défi et d'amusement. Avant qu'il ne puisse répliquer, Clara attrapa un seau et commença à s'éloigner. Eh bien, c'était amusant. Mais j'ai des sols à nettoyer. Miguel la regarda s'éloigner, intrigué. Il ne savait pas pourquoi, mais cette conversation le rendait curieux. Peu de gens osaient lui parler d'égal à égal. Il quitta la salle, non sans se retourner. Quelque chose disait qu'il reviendrait toujours à cet étage. Plus tard dans la nuit, alors que Clara terminait son dernier tour, elle ne parvenait pas à se sortir cette interaction de la tête. « Pour qui se prend-il » murmura-t-il, même s'il ne pouvait cacher un sourire. « Millionnaire ou pas, il faut quand même respecter le sol mouillé. » De l'autre côté de la ville, Miguel pensait aussi à la rencontre. Assis dans son bureau, il relisait ses mails sans y prêter grande attention. « Qu'est-ce que c'était ?» se demanda-t-il, toujours souriant en se souvenant des réponses acerbes de Clara. Il savait qu'il reviendrait au bâtiment le lendemain, mais pas pour affaire. Au fil de la nuit, Clara et Miguel se sont retrouvés à réfléchir à ce bref échange de mots, sans se rendre compte que cette rencontre inhabituelle serait le premier d'une longue série de moments qui allaient changer leur vie. Le lendemain matin, Miguel s'est réveillé déterminé. Quelque chose dans cette conversation rapide avec Clara l'avait réveillé. Ce n'était pas seulement sa curiosité pour sa personnalité pointue, mais aussi son authenticité qui contrastait avec le monde des apparences auquel il était habitué. Alors qu'il attachait sa cravate devant le miroir, il décida qu'il avait besoin de la revoir. Quelques heures plus tard, Miguel était au bâtiment de l'entreprise, mais cette fois sans la précipitation habituelle.
Il entra dans le café au rez-de-chaussée, attrapa un gobelet jetable et s'assit stratégiquement pour pouvoir surveiller les couloirs. Peu de temps après, Clara apparut, poussant son chariot de ménage. Il se leva et la suivit discrètement jusqu'à l'un des étages les moins fréquentés. « Encore toi ?» dit Clara, arrêtant le chariot lorsqu'elle le vit. « Avez-vous encore raté l'ascenseur ou recherchez-vous une deuxième série de sarcasmes ?»« Peut-être les deux, » répondit Miguel en s'appuyant contre le mur avec un sourire confiant. « Mais en fait, je suis venu m'excuser. » Clara haussa un sourcil. « S'excuser? Pourquoi? Pour avoir pénétré dans votre travail hier. Eh bien, pour avoir perturbé l'éclat impeccable que vous laissez sur le sol, » dit-il en regardant le seau d'eau. Elle rit, même si elle essayait de ne pas le montrer. « C'est bon de savoir que tu le reconnais. » Miguel s'approcha, cette fois avec un ton plus sérieux. « J'aimerais mieux vous connaître. » Clara arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « Savoir? Pourquoi? Vous en avez assez des rassemblements de la haute société? Peut-être que je cherche juste quelque chose de réel, et tu as l'air d'être la personne la plus réelle que j'ai rencontrée depuis longtemps, » dit-il avec un léger sourire. Clara croisa les bras, méfiante. « Je travaille dans le nettoyage. Je ne suis pas un projet caritatif, si c'est ce que vous pensez. »« Je sais, » répondit honnêtement Miguel, « mais je suis sérieux. As-tu 10 minutes pour prendre un café avec moi? Je promets que ce ne sera pas une perte de temps. » Elle hésita, mais finit par accepter. Ils descendirent au café, où Miguel insista pour payer. Assis à une table discrète, ils commencèrent à discuter. Il lui a posé des questions sur ses rêves, et Clara a révélé son désir de retourner aux études pour obtenir un diplôme en soins infirmiers. « C'est incroyable !» a déclaré Miguel, véritablement impressionné. « Pourquoi n'as-tu pas encore commencé ?» Clara haussa les épaules. « Responsabilité. Ce n'est pas toujours facile de faire passer nos rêves avant nos factures. » Miguel réfléchit à sa réponse, réalisant à quel point sa vie pleine de privilèges était éloignée de cette réalité. « Je sais que je ne comprends peut-être pas complètement, mais tu es plus fort que tu ne le penses. » Clara sourit de côté. Cette conversation était moins gênante que je ne le pensais. « Alors ça veut dire que je peux recommencer demain ?» a demandé Miguel. « Nous verrons, » répondit-elle en se levant. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai tout un étage à nettoyer. » Il la regarda s'éloigner, ayant l'impression d'avoir fait un pas en avant. Clara, de son côté, ne savait pas trop quoi penser. Une partie d'elle était intriguée, mais une autre partie maintenait ses murs en place. Le lendemain matin, Clara était déterminée à maintenir sa routine sans se laisser distraire. Cependant, alors qu'il rangeait son uniforme dans le placard de l'immeuble, il entendit des pas familiers. Lorsqu'il se retourna, il y avait Miguel, tenant 2 cafés à la main. Elle renifla, mais ne put cacher le sourire qui menaçait de se dessiner. « Avez-vous besoin de quelque chose, ou élargissez-vous simplement votre répertoire d'interruptions ?» demanda Clara en croisant les bras. « Disons que je veux rendre ta matinée un peu moins monotone, » répondit Miguel en distribuant l'un des cafés. « Et avant de dire que je suis intrusif, rappelez-vous, le café est un cadeau universel. » Clara prit le verre en roulant légèrement les yeux. « Tu sais que tu vas finir par me causer des ennuis, n'est-ce pas ?» Inquiété. « Je doute. En fait, je pense que je rends votre travail plus intéressant. » Alors qu'elle commençait ses tâches, Miguel la suivait partout dans l'étage, lui offrant son aide à des moments inhabituels. Il a essayé de pousser le chariot de nettoyage, mais a fini par renverser l'un des seaux d'eau. « Tu n'es pas doué pour ça, » dit Clara, retenant un rire alors qu'elle nettoyait les dégâts. « J'avoue que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais pour ma défense, ils ne m'ont jamais entraîné pour ça, » a-t-il rétorqué avec un sourire malicieux. Au fil de la journée, les 2 hommes ont fini par s'engager dans des conversations plus approfondies. Pendant que Clara nettoyait une salle de réunion, Miguel s'est assis sur l'une des chaises et a commencé à lui poser des questions sur sa vie. Au début réticente, elle a fini par s'ouvrir. « Pourquoi veux-tu être infirmière ?» demanda Miguel, sincèrement curieux. « Parce que c'est quelque chose qui me donne le sentiment d'aider vraiment,
Ma grand-mère dit toujours que de petits gestes peuvent changer la vie de quelqu'un, et je pense qu'elle a raison, répondit Clara, sans le regarder directement. Et qu'est-ce qui t'arrête? Miguel a insisté. L'argent, le temps, les responsabilités. La liste est longue, dit-elle en haussant les épaules. Avez-vous déjà pensé que vous sous-estimez peut-être vos capacités? Demanda Miguel. Je parie que si je faisais la moitié des efforts que je vois ici, je pourrais surmonter n'importe quel obstacle. Clara s'arrêta un instant et le regarda, surprise par le sérieux de son ton. Tu parles comme si tu me connaissais depuis des années. Parfois, nous n'avons pas besoin d'années pour voir quelque chose de spécial chez quelqu'un, a déclaré Miguel avec un doux sourire. Malgré elle, Clara sentit son cœur s'accélérer. Mais avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna. C'était le superviseur qui lui rappelait une tâche en attente. Avec un soupir, elle se leva. Ce fut une journée intéressante, mais maintenant je dois me remettre au vrai travail, et tu devrais faire de même, dit Clara en quittant la pièce avec son chariot. Miguel resta immobile quelques secondes, souriant. Il savait qu'il commençait à briser ses barrières, mais il avait aussi l'impression qu'il lui restait encore beaucoup de travail à faire. Clara nettoyait les fenêtres du hall lorsqu'elle remarqua un silence inhabituel. Lorsqu'il se retourna, il trouva Miguel debout, l'air pensif. Il avait l'air plus sérieux que d'habitude, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Clara, puis-je te dire quelque chose ?» demanda-t-il, brisant enfin le silence. « Est-ce que vous demandez la permission maintenant? C'est nouveau, » répondit-elle, essayant de garder un ton léger, mais sentant la tension dans l'air. Miguel sourit légèrement. « Cette fois, c'est important. Je pense que tu mérites de savoir qui je suis vraiment. » Clara fronça les sourcils. « Je sais qui tu es. Un gars qui insiste pour perturber ma routine. »« Pas exactement, » dit Miguel en fourrant ses mains dans ses poches. « Je suis propriétaire de ce bâtiment et quelques autres choses là-bas. » Clara a arrêté ce qu'elle faisait. « Attends, quoi? Êtes-vous en train de dire que vous êtes mon patron? »« Techniquement, oui. Mais je ne t'en ai jamais voulu, et je ne veux pas, » expliqua-t-il rapidement. « Je voulais que tu me connaisses comme une personne ordinaire. » Elle le regarda, stupéfaite. « Vous le saviez depuis le début, et vous avez décidé de ne rien dire? »« Oui, parce qu'à chaque fois que les gens l'apprennent, ils commencent à me traiter différemment. Et je ne voulais pas ça avec toi, » a déclaré Miguel, le ton plein de sincérité. Clara prit une profonde inspiration, essayant de comprendre ses mots. « Pensez-vous que me cacher quelque chose comme ça était le meilleur choix? On dirait que tu essayais de me tromper. Je ne voulais pas dire ça. Je voulais juste avoir la chance de vous connaître sans aucune barrière. Mais je comprends si tu es en colère, » dit Miguel, l'air véritablement inquiet. Clara croisa les bras, essayant toujours de décider ce qu'elle ressentait. « La colère est un début, mais je suis plus confus. » Avant qu'elle ait pu continuer, un homme bien habillé entra dans le hall. C'est André, l'ami de Miguel, qui a tout de suite remarqué l'atmosphère tendue entre les deux. « Est-ce que j'interromps quelque chose ?» demanda André avec un regard curieux. « Non, nous finissons, » répondit Clara en se dépêchant de récupérer ses affaires. « Je dois retourner au travail. » En s'éloignant, André regarda Miguel. « Tu me l'as dit, n'est-ce pas? »« Oui, » répondit Miguel en soupirant. « Et elle n'a pas réagi comme je m'y attendais. Tu pensais qu'elle serait heureuse de découvrir que tu es son patron, et en plus, tu l'as caché. Bonne chance, » dit André, en secouant la tête en partant. Miguel resta immobile un moment, regardant Clara disparaître dans le couloir. Il savait qu'il avait perdu de précieux points avec elle, mais il sentait aussi que la sincérité était le seul moyen. Il lui fallait maintenant trouver un moyen de réparer les dégâts. Miguel a passé la nuit éveillé, repensant mentalement à toutes les fois où il a essayé d'impressionner Clara et a fini par tout compliquer. Il savait qu'il avait fait une erreur en cachant sa véritable identité, mais il sentait aussi que le moment était venu d'être complètement honnête. Clara en valait la peine, même si cela impliquait de s'exposer comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Le lendemain matin, Miguel décide d'agir. Il entra dans le bâtiment avec un plan modeste,
mais significatif. Après avoir discrètement posé des questions sur la routine de Clara, j'ai appris qu'elle nettoierait le toit terrasse. Elle ramassa un bouquet de marguerites blanches, les fleurs que Clara avait mentionnées avec désinvolture comme étant les préférées de sa grand-mère, et monta là-bas. Clara avait le dos tourné, frottant la balustrade métallique, ses écouteurs sur les oreilles. Lorsqu'elle sentit une présence derrière elle, elle se retourna rapidement, surprise de voir Miguel. Il tenait le bouquet avec une expression mêlant détermination et nervosité. « Encore toi ?» dit-elle, avec un ton qui oscillait entre l'irritation et l'amusement. « Tu n'en as pas marre de me poursuivre ?»« Je ne traque pas, je m'excuse, » répondit Miguel en lui tendant les fleurs. « Et s'il te plaît, dis-moi que tu aimes les marguerites, ou j'ai juste fait une autre erreur. » Clara croisa les bras, le regardant puis les fleurs. « Des marguerites, comme c'est original. Mais ce n'est pas parce que vous avez obtenu les bonnes fleurs que vous serez capable de résoudre des problèmes comme celui-là. »« Je sais, » dit Miguel, en prenant une profonde inspiration, « et je ne m'attends pas à ce que les fleurs arrangent tout. Je suis ici parce que j'ai besoin que vous sachiez que mes intentions ont toujours été sincères. C'est juste que je ne savais pas comment m'ouvrir. » Clara plissa les yeux. « Pensez-vous que je vais croire que cacher qui vous êtes était pour une noble raison ?»« Oui, parce que c'était le cas, » répondit Miguel sérieusement. « Je voulais être considéré comme une personne normale, pas comme un millionnaire ou son patron. Et avec toi, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais normal. C'était égoïste, je sais, mais c'était la vérité. » Elle secoua la tête, toujours hésitante. « Avez-vous une idée de ce à quoi cela ressemble ? Tu t'es caché parce que tu avais peur de ce que je pourrais penser, mais que dois-je penser maintenant ? Que je suis prêt à résoudre ce problème, Clara. Je ne vais pas vous demander de me faire confiance tout de suite. Je veux juste avoir une chance de montrer que je peux être différent. » Clara le regardait, essayant de déchiffrer si ces mots venaient du cœur ou n'étaient qu'une autre tentative de manipulation. Mais la sincérité dans ses yeux la fit s'arrêter. « Pensez-vous que dire tout cela va changer le fait que nous venons de mondes complètement différents ? » « Oui et non, » dit Miguel. « Parce que ce qui compte n'est pas d'où nous venons, mais où nous pouvons aller ensemble. » La réponse la prit par surprise. Miguel, toujours aussi confiant et plein de réponses rapides, semblait désormais vulnérable, prêt à prendre des risques. Elle soupira, se sentant déchirée entre la logique et son cœur. « Tu es vraiment impossible, » dit Clara en prenant enfin les fleurs. « Je ne promets rien, mais peut-être que tu auras une chance, et s'il vous plaît, plus de surprises. » Miguel sourit pour la première fois de la journée, le soulagement étant évident dans son expression. « Pas de surprise. Eh bien, peut-être juste quelques-uns, mais tout va bien. » Clara rit, baissant sa garde pour la première fois. « Nous verrons où cela mène. » En descendant les escaliers ensemble, Miguel s'est rendu compte que malgré les différences et les erreurs, il y avait là quelque chose de spécial. Clara, à son tour, savait qu'elle prenait un risque, mais peut-être que cela en vaudrait la peine.